Alléluia. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom Bassi Alosambo. Shalom le fameux aigle de la prière. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Yoshua Amashia. Prions. Saint-Esprit, je te salue, Papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom devant ces chaînes de YouTube. Je les jette dans les arides et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, voici le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous ce matin. Garde ta foi plus que toute autre chose. Alléluia. Bien-aimé, ta foi en Dieu doit être au-dessous de toutes choses, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Ta foi en Dieu doit être au-dessus de toute autre chose. Car la foi est la confiance même et l'assurance même en Dieu. Bien-aimé, ta foi que tu as là, c'est la confiance que tu donnes en Dieu. C'est l'assurance que tu as vraiment un Dieu avec toi. Car la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand tu as la confiance en Dieu, plus que toute autre chose, bien-aimée, tu as l'assurance que, même si je manque, que ce soit quel problème qui me dérange, j'ai l'assurance que Dieu, j'ai un Dieu avec moi. Garde ta foi en Dieu, même dans le moment difficile, bien-aimé. Car le Dieu que toi tu as donné confiance, que tu as l'assurance de ta vie, ce Dieu-là connaît tes attentes, bien-aimé. Sois patient et garde ta foi toujours en Dieu. Car la foi en Dieu, bien-aimé, est et sera toujours le meilleur remède contre ton inquiétude, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la foi en Dieu est la clé qui peut ouvrir même les portes qui te semblent fermées. Quand tu as la foi, même si une porte est fermée hermétiquement, mais la foi que tu as, la confiance en Dieu que tu as plus que toute autre chose, et cette assurance-là, bien-aimé, peut ouvrir les portes qui te semblent vraiment fermées, parce que tu as la foi et la confiance et l'assurance même que tu as un Dieu. Bien-aimé, même moi, en tant que servante de Dieu, je l'ai toujours dit que ma foi est un don de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est le consommateur de ma foi. J'ai confiance en Dieu d'une manière que tu ne peux pas croire, bien-aimé. J'ai l'assurance que n'importe quel problème qui peut m'arriver, j'ai un Dieu qui ne dort, qui ne somnole pour moi. Et je vois tout ce qu'il fait pour moi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration que celle qu'on ne voit pas. Mais moi, j'ai la confiance en Dieu. Même si je ne le vois pas maintenant, je le verrai demain. Je suis comme ça. Ma foi est un don que Dieu m'a donné. Je sens ça. Et mon cœur tremble avec cette foi-là. Bien-aimé,
ta foi en Dieu doit être au-dessus de toutes choses. Et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé. Ce thème, je l'ai tiré dans Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. » Dans le thème, je dis « Garde ta foi plus que toute autre chose. » Et Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Bien-aimé, tu dois le savoir par le biais du Saint-Esprit que la foi et le cœur font un. Oui, bien-aimé. La foi et le cœur font un. Car Éphésiens 3, verset 17 nous dit que Jésus-Christ habite dans nos cœurs par la foi. Jésus-Christ habite dans nos cœurs par la foi, parole du Seigneur. Dans Éphésiens 3, verset 17. C'est pourquoi, même si j'ai écrit, garde ta foi plus que toute autre chose. Et Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi, nous dit Hébreux 12, verset 2. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention avec votre foi. Ne joue pas avec ta foi. Ne joue pas avec ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Car les sorciers sont le manipulateur de la foi. Les sorciers qui te manipulent ta foi pour que tu perds la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Notez bien, bien-aimé. Les sorciers que vous voyez là n'ont même pas peur de ton argent. Ils n'ont même pas peur de ta beauté. Ils n'ont même pas peur de tout ce que tu as. Mais, notez bien, s'il te plaît. Mais les sorciers ont peur de la foi en Dieu que tu as. Parce qu'il sait que s'il ferme à gauche, tu sortiras à droite. S'il ferme là, Jésus va te lever là. Donc, il sait que il a peur seulement de la foi que tu as en Jésus-Christ. Il va te faire perdre la foi. Mais toi, tu ne peux pas perdre ta foi. Garde ton foi en Jésus-Christ. Garde ta foi plus que toute autre chose de ce monde, bien-aimé. Garde ta foi, bien-aimé, car les sorciers ont peur de ta foi que tu as en Jésus-Christ. Ils savent, ils veulent seulement t'enlever cette foi-là en Dieu. Mais toi, garde ta foi en Jésus-Christ plus que autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, les bonheurs te gardent gentil. Parce que tu as le bonheur, tu es gentil. Les épreuves te gardent fort. Le chagrin te donne. Donc, le chagrin te garde humain. Les échecs, bien-aimés, te gardent humble. Mais la foi en Dieu, c'est la foi en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui te fait avancer. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Tes inquiétudes, tout ce que tu as dans ton cœur, tout ce que tu as des problèmes et tout, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut rien faire. Mais c'est la foi en Dieu qui te fait avancer.
Les problèmes reculent les gens. Mais la foi en Dieu te fait avancer, bien-aimé. Alors, bien-aimé, garde ta foi en Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera jamais. Car en gardant la foi est une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Comme nous dit 1 Timothée 1, verset 19, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Quelques-uns ont perdu leur bonne conscience, bien-aimé, et leur foi à cause de leur double cœur. Jésus-Christ n'habite pas dans le double cœur. Jésus-Christ habite dans un cœur plein d'amour. Beaucoup ont perdu leur foi et leur bonne conscience à cause de leur double cœur, à cause de leur manigance, qui sont en train de manigancer tous les jours. Et quand l'Éternel voit que tu as le cœur de manigance, bien-aimé, et Jésus-Christ, qui est le consommateur de la foi, voit que tu n'as plus de foi, tu n'as plus de bonne conscience. Et qu'est-ce qui va t'arriver? C'est le fondement de ta vie qui sera renversé. Oui, bien-aimé. Quand Jésus-Christ n'habite plus ton cœur, ne consomme plus la foi dans ton cœur, bien-aimé, c'est les fondements qui sont renversés. Et la Bible nous pose la question en disant, dans le psaume 11, verset 3, que quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Bien-aimé, toi qui es juste aux yeux de Dieu, la Bible te pose la question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimé, la réponse de nous les justes est dans Galates 3, verset 11c, qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste vivra par la foi. Oui, bien-aimé, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous les chrétiens, nous les justes, nous sommes sûrs, quand nos fondements sont renversés, nous allons vivre par la foi, car Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Nous vivons par la foi, parce que nous avons une ferme assurance en Dieu. Alors toi, que les fondements spirituels est renversé à cause de tes manigances, je viens te fortifier en te disant, cherche le pardon de Dieu pour que Dieu vienne encore habiter dans ton corps et dans ton cœur et consume ta foi. Parce que tu n'as pas gardé la foi et ta bonne conscience, tu ne l'as pas gardée. Tu l'as perdu, comme 1 Timothée 1, 19 nous dit. Et Jésus ne consomme plus ta foi. Il n'habite plus ton cœur parce que tu as la manigance dans ton cœur. Cherche le pardon de Dieu. Je viens seulement te fortifier. Et 1 Corinthiens 16, 13 nous dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Et que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Parole du Seigneur, 1 Corinthiens 16, 13. Je le répète encore. 1 Corinthiens 16, 13 nous dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour, pas dans la manigance, pas dans le double cœur, mais avec un cœur plein de foi, car c'est Jésus-Christ qui consume cette foi bien-aimée.
Garde la foi. Garde ta foi que tu as. Et ta bonne conscience. Attention, car beaucoup ont perdu leur foi. Nous dit 1 Timothée 1, verset 19. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ta foi plus que toute chose. Garde ta foi, bien-aimé. Donne ta confiance en Dieu. Aie l'assurance en Dieu. Bien-aimé, car sans la foi, tu n'es rien. Car sans la foi, Jésus n'habitera pas en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, sois consciente. Sois consciente que tu as perdu la foi. Sois consciente, bien-aimé. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont perdu la foi et leur bonne conscience. Beaucoup ont perdu. Comme 1 Timothée 1, verset 19 que je viens de répéter encore. Bien-aimé dans le Seigneur, ne renverse pas tes fondements à cause de tes manigances, bien-aimé, car Jésus n'habitera pas dans un cœur rempli de malice. Gardez votre foi plus que toute autre chose, car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le juste, nous vivrons toujours par la foi. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom.